Ah, salut la famille. Désolé hein, pour mon absence de ces derniers moments. Je suis très occupé. Franchement. Je suis très occupé. Oui, ma grande, c'est comment? Une fois depuis mes condoléances. Tu sais que tu as programmé les commentaires là, non? Ça disparaît là. Il faut reprogrammer ton téléphone là. Parce que tes messages sont éphémères. Tes messages sont éphémères. On voit les messages, ça disparaît. Salut la famille, c'est comment? J'espère que vous portez. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va. Par la grâce de Dieu. On est là. Comme je disais tantôt, je suis un peu trop pris ces derniers moments. Je suis un peu trop pris. Voilà. Je suis un peu trop pris ces derniers temps. Mais d'ici la semaine prochaine, je serai disponible. Voilà. En passant déjà, les produits là sont là disponibles. Hein. On a quelques déjà au Cameroun et quelques en France. Des produits pour allonger et grossir le mbit. Donc voilà. On a déjà quelques au Cameroun et on a quelques en France. Donc voilà, Gilles Ngangé, bonjour. Franck Abois, bonjour. Voilà. Bonjour une fois de plus. Voilà, je vais interpeller une fois de plus le président Maurice Kamto. Monsieur le président Maurice Kamto, regardant et voyant tout ce qui se passe là, vous n'avez aucun mot à dire. Vous n'avez aucun mot à dire. Quand on moleste, on enlève, on torture les Camerounais, bien ne dit rien. Il se prend pour Dieu. Voilà. À un moment de la vie, on doit apprendre à appliquer ce qu'on appelle les règles de la réciprocité. C'est clair. Que chacun défende son camp. Que chacun défende son camp. Quand il s'agit d'un autre camp, on ne dit rien, on ferme les yeux. Regardez les exactions. Ce qui s'est passé du côté de Meyo. Paul Biya ne se désolidarise pas. Aucun ministre de là ne se désolidarise. Donc le président Maurice Kamto, vous devez éviter de porter tout sur vous. C'est clair. Faites aussi comme les autres, monsieur le président. Voilà, faites aussi comme les autres. Il y a des questions qu'on vous pose, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre, monsieur le président. Voilà, quand c'est trop, c'est laid. Oui, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous êtes accusé de tous les noms d'oiseaux. On enlève vos militants, ils sont en prison. On passe le temps à renvoyer. Donc, monsieur le président, vous devez faire de même. On vous pose des questions sur la base, vous ne répondez pas. Personne n'est mineur là-bas. Personne n'est mineur là-bas. Voilà. Personne n'est de votre famille là-bas, dans la base. Voilà. Vous n'avez aucun membre de votre famille dans la base. Voilà. Chacun est libre de créer son mouvement. Monsieur Biya, malgré toutes les accusations de certains de leurs ministres, nombreux sont en fonction. Ils sont en fonction. Voilà les officiers qui ont torturé, qui nous ont torturés. La vidéo est sortie. Ils sont toujours en fonction. Suivez mon regard. D'autres auront même la promotion. Paul Biya ne se désolidarise de personne. Les Camerounais, les problèmes de route, problème de carte d'identité, problème de titre foncier. Dans tous les domaines confondus, les Camerounais ont des problèmes. Mais jamais de la vie, Paul Biya ne se désolidarise. Il est avec Pierre. Parce que le silence est complice. Donc, monsieur le président, vous devez aussi faire de même. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, parlons de la famille.
Je fais souvent mes directs ici, là. Je dis à mes frères et sœurs, mon petit frère, à nos jours d'aujourd'hui, là, la famille n'est pas toujours une question de sang. La famille n'est pas toujours une question de sang. Mais il y a des gens avec qui tu peux faire des choses très sérieuses. La mère de ton enfant. Comme vous avez vu au titre de ces lives, je préfère un ex qu'un frère. Il y a des frères qui ne connaissent même pas le nom de tes enfants. C'est-à-dire le nom de ses neveux, ils ne connaissent pas. Il y a des sœurs qui ne connaissent pas les noms de ses nièces. Alors que c'est toi qui les soutiens dans la famille. Et c'est ça qui nous trompe. On passe le temps à se concentrer sur le frère. Non, c'est mon frère de sang, il ne peut pas. Mais ton frère ne connaît pas le nom de ton enfant, ça ne te dit rien. Ta soeur à peine ne connaît pas le nom de tes enfants. Ça ne te dit rien. Mais regarde la manière que ton ex-copine s'occupe de votre enfant. Regardez comment elle s'occupe de votre enfant. Ça veut dire, la vie de couple peut s'arrêter. L'amour peut finir. Mais les affaires peuvent continuer. Les affaires peuvent continuer. Je fais ce direct parce que j'ai décidé de parler à tout le monde. Parce qu'il y a un monsieur aujourd'hui qui a des problèmes. Voilà, il voulait construire la maison familiale. La chance qu'il a eu au départ, il m'a contacté. Il m'a dit, gars, j'ai la mère de mon enfant qui a une quincaillerie. Mais elle est déjà mariée. Mais elle a une quincaillerie qu'elle gère. C'est-à-dire que la quincaillerie de sa famille, voilà, qu'elle a mis sur pied avec son mari, son nouveau mari actuel. Il a dit, l'enfant à quel âge? Il me dit, l'enfant a 11 ans. Et elle s'occupe bien de l'enfant. Le gars, lui, vient en Europe. Et c'est comme ça que on cause, on finit par la conversation. Le gars me balance la photo de l'enfant. Quand j'ai vu la photo de l'enfant, une fille, la manière que la petite là est traitée, c'est comme si elle vivait en bain. On ne dit pas que, voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas de familles bien traitées au Cameroun. On ne dit pas qu'il n'y a pas des enfants bien traités au Cameroun. Mais la manière qu'elle s'occupe de l'enfant. Non, 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 c'est une marque de confiance, non? Il y a des gens à qui il faut faire confiance. Et il y a quoi de plus mieux, de plus beau d'une personne qui s'occupe bien de ton enfant, malgré ton absence. Pourquoi pas faire confiance à cette personne-là? Pourquoi pas faire confiance à cette personne? Quand j'ai vu la photo de la fille, de l'enfant de 11 ans, j'ai dit, mais c'est qui ici? Il me dit que non, c'est notre fille qu'on a ensemble. Mais attendez, j'ai dit, mais fais confiance à cette fille. Je suis surpris que 9 mois plus tard, il vient pleurer dans mes oreilles que Mbanga Diaspora, vraiment, tu m'avais bien conseillé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis allé donner l'argent à mon petit frère de s'occuper du chantier. Mais le petit frère fait quoi? Le gars a envoyé plus de 100 millions au Cameroun pour construire son duplex. Non seulement le terrain a des problèmes, le terrain qu'il a acheté a des problèmes, la maison même ne ressemble à rien. Hein? Contrairement à la mère de ton enfant qui s'occupe déjà de votre enfant, malgré ton absence. Mais oui, tu as surfé sur le lien familial. Tu as surfé sur le lien de sang. Mais oui, c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas de ton père ou bien de ta mère que tu peux faire confiance à cette personne. Il y a des gens avec qui tu partages un lien de sang. Qui est votre enfant? Qui est votre fils? Et ne pas faire confiance à cette personne-là. Mais attendez, c'est sous-estimer soi-même. Est-ce que tu sais que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les affaires, il y a ce qu'on appelle l'amour, la vie sentimentale. On peut se séparer, hein? Mais on connaît les qualités de chacun. Désolé, si tu vis avec une personne, un homme ou bien une femme, tu ne connais pas ses qualités dans le sens des affaires. Apprenez à faire la part des choses. Hein. Apprenons à
faire la part des choses. La vie amoureuse. Hein? On peut arrêter d'aimer une personne amoureusement. On peut arrêter d'être amoureux d'une personne. Mais reconnaître ses valeurs, ses qualités. Et le moment venu, on lui fait appel. Mais oui, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui grâce à leurs ex-copines. Il y a des hommes aujourd'hui qui travaillent grâce à leur ex-copine. Parce que la copine a suggéré à son mari, chérie, comme tu vois là, j'ai mon ancien gars. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Parce que dans ce domaine-ci, il s'y connaît. C'est un gars honnête. Malgré qu'on s'est séparés, il a des qualités. Il y a des femmes qui sont dans certaines positions aujourd'hui parce que l'homme a compris, a su faire la part des choses. Voilà. Ça pas tu te séparer d'une personne que non, on doit remplacer cela à la jalousie. Voilà, voilà maintenant commencer à dénigrer. Non, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Parce que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. C'est dans la vie de couple qu'on détecte les qualités de chacun. Il y a des relations amoureuses quand ça finit là. Toi, tu sais que je ne peux rien faire avec cette personne. Parce que cette personne n'a pas de qualité. Vous pouvez arrêter d'être amoureux. Mais gardez les qualités d'une personne. Oui, c'est un bon entrepreneur. Oui, c'est un bon gestionnaire. Quand je donnais mon argent à cette fille-là, quand je demandais, je retrouvais. Quand je lui donnais 1 million, quand je demandais, elle me remet les mêmes billets. Mais tu attends quoi si tu ouvres ton entreprise, porter une femme pareille, mettre comme caissière? Mais oui, mais il y a des hommes, ils touchent son salaire quand vous étiez copain, copine. Mon frère, ma soeur, il a touché son salaire. Tu le revois après 2 semaines quand il n'a plus rien. Tu fais quoi avec un homme pareil? Tu fais quoi avec un homme pareil? Si tu invites ce monsieur dans ton entreprise, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu veux tout simplement la chute de votre entreprise. Mais oui, dans la vie là, il n'y a rien à chercher ailleurs. Tout est à côté de nous. Tout est à côté de nous. Les hommes de confiance, les personnes de confiance sont autour de nous. Et nous avons même vécu avec elles, ces personnes. C'est juste être honnête et reconnaître la qualité de chacun. Ah, je profite de m'adresser à ces personnes qui disent que non, vraiment, Mbanga, diaspora, je ne peux rien faire avec mon ex-copine, c'est fini, mais c'est toi qui penses. La vie là, on n'a plus à chercher ailleurs. Les bons, les mauvais, on les connaît déjà. On a vécu avec eux. On a vécu avec eux. Tu connais les qualités de chacun. Et tu sais ce que tu peux confier à chacun. Même dans nos familles, ton père n'a jamais géré 1 million. Ta mère n'a jamais géré 500 000. Tu te plains que tu as envoyé 50 millions à ta mère, on l'a escroqué. Il dit, moi je ne comprends pas. Tu as envoyé 1 million à ta mère, on l'a escroqué. Tu as envoyé 20 millions à ton père, il allait construire un genre de maison qui ne te plaît pas. Mais le père n'a jamais géré 1 million. Votre maison ressemble à quoi? Le père vous a élevé à son petit niveau. Mais sache que tu as élevé le niveau. Mais tu as ton ami d'enfance là-bas qui connaît les bonnes choses. Tu as une copine là qui est mariée, qui est posée dans son foyer. Mais tu peux lui confier ce genre de tâches. Et avant de commencer, tu prends d'abord ton téléphone. Tu appelles son mari. Mais oui. Si ton ex est posé dans son foyer, est calme dans son foyer, ça fait preuve de stabilité. Ça fait preuve de réussite. Mais oui. Ça fait preuve de réussite. Quand tu te sépares d'une femme, regarde aussi sa vie. Si c'est mieux qu'avant toi, ou bien c'est plus pire qu'avant toi, apprenons aussi à regarder la vie des autres. Sauf si tu souhaites que après la séparation avec toi, tu souhaites le pire à cette personne. Non. Non. Il y a des gens à qui on peut confier certaines choses. Parce qu'il y a des séparations où on se sépare dans le bon terme.
En réalité, c'est les ondits qui vous ont fait séparer. Mais en réalité, vous pouvez faire beaucoup de choses. Surtout quand vous vous séparez de la bonne des manières. Et la maturité, c'est aussi ça. La maturité, c'est aussi ça. Connaître faire la part des choses. On ne vit plus ensemble, oui. On a eu un enfant ensemble. On a eu des enfants ensemble, oui. Mais quand il arrive le moment des affaires, c'est le pauvre qui réfléchit souvent comme nous là. Ce sont les pauvres. Mais regardez bien, dans les grandes familles, les grands chefs d'entreprise, regardez bien les grands chefs d'entreprise. Quand vous partez souvent dans les sociétés, vous voyez, on vous dit que la femme que vous voyez là, c'est la mère de l'enfant du boss. C'est la mère de l'enfant de tel partenaire. Mais oui, surtout les sociétés privées parfois. Pourquoi? Parce qu'à des postes clés, il faut des personnes de confiance. Mais oui, on va appeler ça peut-être du favoritisme, du népotisme, mais ça émane aussi de la confiance et de la compétence. Mais oui, vous voyez souvent, on vous dit que les deux premiers enfants de la femme que vous voyez là, c'est la femme du boss. La première fille de l'enfant, de la femme que tu vois là-bas, c'est la femme de tel. Mais oui, souvent parce qu'on a reconnu sa compétence. C'est le pauvre qui pense que non, j'ai fini avec celle-là, j'ai fini. Il ne connaît pas faire la part des choses. Vous avez vécu une vie amoureuse ensemble. Mais pendant la vie amoureuse, pendant cette relation amoureuse, tu as détecté les qualités de cette personne. Mais fais appel à cette personne le moment venu. Fais appel à cette personne. Donc mon frère, ne cherche pas de midi à 14 h. Ok? Je préfère faire confiance à la mère de mon enfant qu'un frère qui ne m'appelle jamais. C'est ça qui nous tue. Voilà. Le moment de vouloir faire des choses sérieuses, on commence à t'identifier à la famille, au frère. Non, c'est mon frère, même père, même mère. C'est ma soeur, même père, même mère. Ah bon? Quelqu'un à peine qui ne connaît même pas le nom de ton troisième enfant. Quelqu'un à peine qui ne connaît même pas le nom de tes enfants. Un frère, une soeur qui ne connaît même pas ton quotidien. Ne connaît pas ton quotidien. Elle est concentrée dans sa famille. Il est concentré dans sa famille. Il a déjà fini avec toi. Tu n'es plus son frère. Il t'a déjà oublié. Il t'a déjà oublié. Les gens oublient, les gens confondent cet adage que quand le frère est en haut du prunier, les frères mangent les plus noirs. Mais attendez, les frères qui doivent manger les plus noirs sont ceux-là qui t'ont poussé en haut, qui t'ont aidé à grimper. Mais oui, c'est les frères là, c'est les amis là que si tu chutes là-bas, tu tombes, ils vont s'occuper de tes enfants. C'est ceux-là au quotidien qui passent chez toi, qui se rassurent si tes enfants ont mangé ou pas, qui reconnaissent les conditions dans lesquelles tu te trouves. Il y a les frères là qui ne connaissent pas si tu vis même, qui ne connaissent même pas le nombre de tes enfants. Parce qu'ils ont pris leur distance. On ne sait pas pourquoi. Comment celui-là, qu'est-ce que tu fais avec lui? J'ai les gens dans ma famille que je ne connais pas s'ils existent. Non, ça te mentit. On n'a pas de problème. À un moment de la vie, j'applique aussi les règles de la réciprocité. Je te tends la main, je me rends compte que la main tendue là, tu veux mon corps. Mon frère, je prends mes distances. Plus on prend de l'âge, plus on crée sa famille. On fabrique un autre côté de sa famille. Qui sont les relations humaines. Les personnes qu'on rencontre au quotidien. Les amis. Mais oui, les partenaires qui deviennent les frères. Il y a des partenaires qui deviennent des frères. Parce que maintes fois, ils t'ont aidé quand tu es tombé. Ils t'ont soulevé quand tu as chuté. Donc arrêtons de réduire nos relations, nos personnes de confiance, seulement à nos liens familiales. Non. Ou bien nos liens familiaux, autant pour moi. Arrêtons ça. Ça veut dire que tu manques de maturité en fait. Ok? Si tu ne comprends pas que la vie ne se limite pas seulement à la famille sanguine là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. À un moment de la vie c'est la relation humaine. Voilà. À un moment de la vie c'est la relation humaine. C'est nos intérêts.
Parce que c'est nos intérêts qui nous aident dans le quotidien, nous aident à manger, à payer nos charges, à vaquer à nos occupations. Mais oui. Donc il y a des partenaires qui sont plus que des frères. Voilà, parce qu'ils comblent beaucoup de vides. Ils jouent le rôle de frère, ils jouent le rôle d'assistance au quotidien. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as rien compris. Il y a des frères qui ne connaissent pas si tu es malade, qui s'en fichent. Il y a des frères qui annoncent même la naissance de ton troisième enfant. Ils ne connaissent pas. Ils ne se soucient pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est ton frère même. Il s'en fout de ton quotidien. Il n'est pas au courant de toi. Il ne connaît pas si ta femme est malade. Ok? Il y a des soeurs qui ne cherchent pas à savoir comment vit ton mari. Tu ne cherches pas à savoir. Mais oui. Donc, à un moment de la vie, là, sois mature. Apprends à faire la part des choses. Apprends à faire la part des choses. Arrête d'être émotif. Que non, c'est mon frère, même. C'est mon frère. Arrête ça. Arrête ça. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tu seras toujours en arrière. Malgré tous tes efforts, si tu fais confiance à la mauvaise personne, tu n'avanceras jamais. Mais oui, tu n'avanceras jamais. Si tu veux réduire tout à la famille biologique, non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non. Il y a les pères. Attendez, j'ai connu une grande soeur. Elle était mariée, hein? Mais elle ne faisait rien au Cameroun. Elle ne faisait rien au Cameroun si ce n'est pas le père de ses enfants. C'était un voyou, le père de ses enfants. Le père de ses enfants. Elle te dit que c'était un voyou. Voyou, c'est quoi? Il aimait beaucoup les femmes, mais il ne dépensait pas. Il aimait beaucoup les femmes. Il dit à la grande sœur, pourquoi tu n'as pas épousé le gars là? Il dit non, laisse, lui et moi là, pardon. Mais si c'est investissement là, si c'est réaliser mes projets, c'est lui qui est devant. Elle envoie les conteneurs à son nom. Mais oui, apprenez à reconnaître les qualités des gens. Elle te dit que c'est un voyou. Mais les procédures administratives, il s'y connaît. Et qu'est-ce qui a amené cette femme à la chute? Ce qui a amené cette femme à la chute, c'est dès lors qu'elle a rencontré son nouveau gars. Le gars a mis la pression que je ne veux plus le contact avec le père de tes enfants là. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Comme dit un adage, il y a les gens que dans notre vie, on doit exploiter. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses en tenant compte que oui, il a manqué à son devoir. Je dois me racheter. En réalité, ce que la femme s'y fait, c'est moi qui devais le faire. Parce que je suis le père des enfants. Mais, le bonheur est venu de son côté. Le succès est venu de son côté. C'est-à-dire qu'il réalise tes projets comme si c'était pour lui-même. Parce qu'il sait que c'est pour ses enfants. C'est clair. Mais il y a des frères qui n'ont pas d'intérêt à bien faire tes choses. Et bien qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont pas pour intérêt à bien faire tes choses, qui s'en foutent. Qui s'en fichent. Le problème, c'est te voler. C'est se remplir les poches et partir. Et partir. Donc nous devons arrêter à réduire nos vies. On est un peu là. On est un peu là. J'ai pris un truc là et puis voilà. Ah oui, bien sûr. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, non, ma soeur, mon frère Olivier, Olive Mector. Mais oui, bien sûr.
En bouffe, non, on te prie. Elles sont te prie. Et le problème, c'est que pour le moment, tu ne connais pas encore l'impact que ça aura dans ta vie. L'impact que ça aura dans ta vie, c'est que le temps passé ne revient jamais. Ça ne se rattrape jamais. Et c'est encore plus grave quand tu ne peux plus avoir les mêmes moyens que hier. Tu t'amuses, tu vas te suicider. Aujourd'hui, ton frère t'abuse. Il commet les erreurs. Mais fais attention. Ça pèse sur toi. Tu es en train de vieillir. Plus tu vieillis, plus tu n'as plus la même chance que tu avais hier. Tu n'as plus la même énergie, même si tu as la même chance. Tu peux avoir les mêmes opportunités. Mais plus le même âge. Plus le même engouement. C'est aussi ça le problème. Tu n'as plus la même détermination. Aujourd'hui, tu as la fierté, tu es en bain, tu es content. Tu vis dans les beaux pays, c'est beau. Mais le moment venu là, ton passé te rattrape. Que rentre. Tu es tenté de rentrer. Regarde bien dans ta vie. Tu vas voir, à un moment de ta vie, tu commences à trop fréquenter le Cameroun. Tu commences à trop fréquenter. C'est là où tu te rends compte que tu as zaï, comme disent les Ivoiriens. Que tu as fuck up. Pourquoi? Tu te rends compte que tu es en train de refaire, de reconstruire, de rectifier presque tout ce que tu as réalisé au Cameroun. Parce que tu as confié à la mauvaise personne. Tu as confié tes projets à la mauvaise personne. Il n'y a rien de mauvais quand tu as confié tes projets à la mauvaise personne. Il réduit tout. Pour lui. Pour mettre dans ses poches. Pour aller gaspiller. Parce que c'est ton frère. Parce que c'est ton frère. Méfions-nous des mauvais frères. Des mauvaises sœurs. Il y a des sœurs qui ne sont que bien que pour leur mari. Et leurs propres enfants. Qui s'en fichent que tu es son frère, que tu es sa sœur. Tu lui donnes 1 million. Réalise telle chose. Voilà ton cadeau, ma sœur, 300 000. Ça ne la suffit pas. Elle réduit tout. Elle prend 500 000 dans les 1 million là. Elle l'augmente sur pour elle. Alors c'est toi qui la soutiens. Depuis les années. C'est toi qui lui apportes le soutien. Elle s'en fiche. Elle ne connaît pas ton quotidien. Voilà. Elle est tellement matérialiste que elle profite d'une occasion. Ta femme là vraiment, c'est une mauvaise femme. Hein. C'est toi-même dans ta propre famille. Tes belles-sœurs te combattent. Que tu domines sur leurs frères. Que tu prends l'argent de tes frères pour dominer sur ton mari. Tu as les mêmes problèmes. Mais de l'autre côté, tu profites du fait que tu détestes la femme de ton frère pour narguer même tes neveux, tes nièces. C'est de la méchanceté. La haine est très dangereuse. La haine est très dangereuse. Ne laisse jamais la haine t'envahir. Ne laisse jamais la haine t'envahir. Moi, tout dis ça, mes frères. Et rien ne doit m'empêcher à aimer mes neveux. Rien ne doit m'empêcher à aimer mes neveux. Rien ne doit m'empêcher à aimer mes nièces. Rien. Mais il y a des sœurs, le simple fait qu'elles ne s'entendent pas avec les belles-sœurs, ignore même les enfants. Tu ignores les enfants de ton frère. Tu ignores les enfants de ton frère. Mais tu oublies que les hommes meurent vite. Les hommes meurent vite. Si l'homme meurt, si ton frère meurt le premier, voilà que la famille est divisée. Parce que tu ignores les enfants de ton frère. Attendez, ils se sentent ignorés. Ils se sentent mis à l'écart. C'est fini. Hein? Ils vont prendre leur côté. Et maintenant, les années plus tard, vouloir reconstruire la famille. Mais il se fera trop tard. Ils ont déjà pris leur côté. Bah, demain, on dit que non. Les enfants là se ressentent trop. Ils sont plus mieux du côté maternel. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Tout ça commence par l'intérêt. Tellement on aime le bien, le matériel de son frère, si bien que on est obligé de vouloir mettre de côté. Parce que parfois là, c'est les faux plans. C'est les choses qu'on arrange. Si moi je ne vois pas comment ma femme marginalise ma famille, comment ma femme se comporte avec ma famille, je ne crois pas aux on-dit. Je ne crois pas aux on-dit. Je ne t'envoie pas contrôler ma femme. Eh donc, tu sais que depuis que tu n'es pas là, hein, elle part en boîte, elle fait ceci, elle fait cela. Je te pose une question. Tu as envoyé combien de sacs de riz là-bas? Tu as envoyé combien d'huile d'arachide là-bas? Peut-être elle sort parce qu'elle n'a pas cherché l'argent. Peut-être c'est chaud sur moi. Peut-être c'est chaud sur moi. Mais oui, j'ai déjà une famille que j'ai créée, que moi-même j'ai fondée.
Et pour cela, il y a des choses que je dis à ma femme et à mes enfants que vous, je ne vous dis pas. Quitte à vous de comprendre que peut-être ces choses sur mon frère, est-ce que tu allais faire une visite dans ma famille? Oui, ce sont tes neveux. Ce sont tes neveux. Tu allais leur donner un sac de riz. Depuis 6 mois que le père est dehors. Depuis 1 an que le père est dehors. Maintenant, ton souci, c'est que, non, j'ai vu ta femme, elle a les nouvelles copines. Je l'ai vu là quelque part dans... Mais attendez, est-ce que tu l'as invité, toi, le frère? Comme mon frère n'est pas là, je vais inviter la femme de mon frère. On va laisser balader un peu. Tu l'as fait? Hein? Bon, mon frère n'est pas là depuis. Je vais prendre mes neveux, on va sortir, on va aller s'asseoir quelque part. Comme les pères a l'habitude de faire. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est vous qui faites à ce que les familles se divisent. Mais oui, c'est vous qui faites à ce que les familles se divisent. Et demain, vous met à l'écart. Mais c'est clair. Alors pourquoi il y a des hommes qui souffrent les problèmes dans la famille, mais qui ne partagent pas avec les frères et les sœurs. Qui ne partagent pas. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'en face de lui, il n'y a que des ennemis. En face de lui, il n'y a que des personnes qui sont là pour un seul but. Leur intérêt. Le matériel. Mais oui, c'est vrai. Nous devons apprendre à changer dans nos familles. Et pour toi, qui a une position là, qui pense que non, Dieu m'a fait grâce, je ne dois que faire avec mes frères, mes soeurs, détrompe-toi. Je connais les mères des enfants des gens, dont on a confié des choses, qui ont réalisé ça. Je connais des femmes qui ont confié des choses, l'argent, au père de l'enfant, qui ont réalisé. Jusqu'à on a même fini par l'adopter, jusqu'à le mari. Attendez, vous savez ce que dit les affaires? Parfois dans les affaires, on a besoin des hommes de confiance. On a besoin des hommes de confiance. Tu te tournes là, mais dis non, il y a la mère de mon enfant là-bas. On ne vit plus ensemble depuis, mais elle a des qualités. Elle est honnête. Elle est honnête. Elle connaît prendre la chose des gens comme pour elle-même. C'est elle qu'il faut là-bas. Tu la proposes à ta femme. Tu convaincs ta femme. Tu convaincs ton mari. Oui chérie, c'est le père de mes enfants. Mais, dans ce sens-là, il est bon. Il est bon. C'est un bon architecte. Il va construire la maison là comme si c'est pour lui-même. Mais attendez. Si l'homme est mature, déjà d'abord, pour épouser certaines femmes d'une certaine catégorie, ok, qui répondent à certains critères, c'est-à-dire qui ont les enfants, qui ont. Il faut d'abord être quelqu'un de mature. Il faut être quelqu'un de mature pour épouser une femme qui a déjà les enfants avec un autre homme. Mais oui, il faut être quelqu'un de mature. Parce que le cas de l'homme est différent. Une femme peut épouser un homme qui a déjà les enfants. Mais il faut aussi de la maturité. Mais c'est plus pour l'homme. C'est plus pour l'homme. Quand tu épouses une femme qui a déjà les enfants, ça veut dire que tu épouses une femme qui a ses charges. Et que tu dois porter ces charges-là. Donc tu dois être quelqu'un de mature. Tu dois mettre la jalousie de côté. Comme je dis souvent chaque temps. Moi je ne peux pas moi. Non, je ne peux pas. Peut-être quand j'aurai peut-être 60 ans, je peux épouser une femme qui a déjà les enfants. Mais tant que je suis encore là comme ça, là, tant que j'ai encore la force de taper mes 1 coup, 2 coups là. Non, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà les enfants. Jamais. Non, pardon. Ah non, on va me par là-bas. Alors, on va me par là-bas. Alors, on va me par là-bas. La plus qui va se fâcher, ça le regarde. Est-ce que moi j'ai un problème? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mes chers frères et sœurs, changeons, prenons de la hauteur. Nous devons être matures face à certaines situations. Et c'est ça qui a gâté l'Afrique. Voilà, parce qu'on se concentre rien que... on fait confiance aux gens tout simplement parce que... Non, c'est le frère, même père, même mère. Hein, c'est ma soeur, même père, même mère. C'est les mêmes qui vont t'enfoncer sous terre. C'est les mêmes là qui vont t'enfoncer sous terre. Et sans pitié. Sans pitié. Voilà. L'exemple a prouvé. La majorité des frères et des sœurs de la diaspora qui sont abusés. 70% viennent de la famille. 70% viennent de la famille. Mais oui. On soudoie parfois le père et la mère. Et j'ai assisté à un cas où la mère
veut vendre un terrain à problème à son fils, 50 millions. 50 millions. Nul n'était mon honnêteté. Le gars versait l'argent. Chance que le gars a donné l'argent à moi. Il m'a dit, Banga, va à Yaoundé. Il me dit, le jour de l'achat, c'est lundi. Mais comme le gars m'a bien payé, il a dit que mon gars, il faut d'abord que je m'avais fait la contre-expertise. Je dois partir à Yaoundé jeudi. Voilà. Et je vais... montre-moi le terrain. Je ne veux pas être en contact avec le père et la mère. Parce que tu dis que c'est par eux que tu as eu le terrain. Je veux quelqu'un de neutre. Ou bien tu m'indiques le terrain. Le gars m'a indiqué le terrain, je suis parti à Yaoundé. Je m'en vais à Yaoundé. Jeudi, je me rends compte que la position du terrain là, les 50 millions que le gars proposait, mais c'est de la naque. J'ai dit que mon frère, le terrain c'est à Yaoundé. Dans la position-ci, 50 millions. Non, non, c'est petit. Déjà d'abord c'est petit. Mais oui, parce que même quand parfois tu te fais abuser, il faut bénéficier de ce qu'on appelle receleur de bonne foi. Parfois ça nous épargne des condamnations ou bien de la prison. Quand toi tu sens que quelque chose a une valeur de 200 millions, tu achètes à 50 millions, tu es malhonnête. Ça te risque et péril. C'est à tes risques et périls. Parfois là, quelque chose doit être à la hauteur. Parfois, le prix de quelque chose doit être à la hauteur de ce qu'elle mérite. Mais oui. Comment quelque chose a une valeur de 200 millions? Toi, tu vas acheter à 50 millions. Toujours, il y a les exceptions dans la vie. Mais le terrain au Cameroun, Douala, Yaoundé, dans certaines villes, non, non. Tu dois te poser les questions. Tu dois te poser les questions. Mais c'était la naque. C'était la naque. Le père naïf qui est sous la domination de sa femme monte un plan avec les inconnus pour escroquer son fils. Vous voyez? La nature horreur du vide. La nature horreur du vide. Il y a des gars que non, c'est un faux truc. Après ça, on part chez le notaire. Vendredi. Chanson pas au cadastre. On se rend compte que c'est un faux truc. C'est un truc monté, tout et tout. Voilà. C'est un truc que l'enfant va acheter. Il n'y a pas de titre foncier. On allait fabriquer un faux titre foncier. On allait fabriquer un faux titre foncier. Avec la complicité du notaire. Donc, vous devez beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Le monde d'aujourd'hui, là. Le monde d'aujourd'hui. Donc, parfois, un inconnu peut être la cause de ton succès. La cause de ton bonheur. Que tes propres frères dans la famille. Et quand tu commences à chercher l'argent, et quand tu as opté pour la réussite, pour le succès, fais attention. Quand Dieu t'a fait grâce, il t'a élevé. Si tu résumes ta famille juste à une affaire de sang, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu vas passer ta vie à recommencer. Alors pourquoi il y a des gens qui passent le temps à recommencer? Oui, oui. Ceux qui réussissent dans la famille sont ceux-là dont ils ont réussi et on obéit au plan que le gars a mis sur pied. Voilà. Tu ne peux pas réussir avec ceux-là qui ne reconnaissent pas les efforts que tu fournis. Jamais dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux jamais réussir quand tu confies ta vie. Tu mets ta confiance aux frères qui t'insultent tous les jours, qui te méprisent. Oui, on doit respecter quelqu'un qui a réussi dans la vie. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Oui, ça demande beaucoup de discipline pour réussir. Quand tu as un frère, une soeur qui a réussi, il doit être respecté. On ne doit pas le parler n'importe comment. Voilà. Parce qu'il est la cause, il est une source de bonheur dans la famille. Mais c'est clair. Quand vous entrez dans une famille, vous voyez le cadet, le plus petit, quand il a réussi, quand il parle, regardez bien la famille là. Le gars là va faire longue route. Il va réussir pour longtemps. Son succès va durer. Son succès va durer. Mais quand tu vois un gars accroché à sa famille, donc ses frères, ses soeurs n'ont aucun respect pour ses enfants, n'ont aucun respect pour sa femme, et il est accroché à sa famille, il va chuter. Il va chuter. S'il est accroché, parce qu'il y a des liens qu'il faut couper. Quand tu ressens déjà certains comportements, il y a des liens qu'il faut arrêter.
Les gens ne peuvent pas profiter de toi et ne respectent pas tes enfants. On ne demande pas de les prendre comme Dieu, non. C'est une forme de dire merci pour le bien que votre soeur, votre frère apporte dans la famille. Mais oui. Ne pas faire cela, c'est de la malédiction. C'est de la jalousie. Dieu va rabaisser ce frère-là. Parce que vous ne l'aimez pas. Dieu va dire que je vous ai donné pour vous. C'est vous qui voulez le tuer. Ok, je vais le rabaisser. Je vais même enlever sa vie. Maintenant, vous allez rester sans frère pour voir comment cette famille va être embellie. Vous allez voir comment avoir un frère, une soeur qui a réussi. Comment ça fait? Comment ça embellit une famille? Je connais des familles aujourd'hui qui sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. On ne parle plus de cette famille. Alors qu'hier on parlait de cette famille grâce à un enfant. Grâce à une soeur. Oui. C'est toi qui ne supportes pas 1 an de mariage, 3 ans de mariage, 5 ans de mariage. Tu parles à ta soeur qui a 20 ans de mariage. C'est facile. C'est toi, moindre erreur, petite discussion avec ton mari, tu as porté ton sac. Tu rentres chez vous. Tu dis que c'est fini. Mais c'est toi qui parles à ta soeur. Il faut respecter. Respecte ta soeur. Respecte ta soeur qui supporte le mariage. Ce n'est pas donné. Ce que tu ne supportes pas là. Et tu pars, tu rentres chez vous là. Tu gâtes tout là. Tu t'en fous que tu as les enfants. Tu t'en fous de nombre d'années que tu as fait avec l'homme là. Ta soeur supporte ça. Respecte. Respecte ton frère qui avait la même femme depuis les années 10 ans, 15 ans. Respecte ton frère. Parce que toi, tu ne peux pas supporter ça. Toi, l'homme là. Mais c'est toi qui passes ton temps à critiquer ton frère. C'est toi qui es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Mais tu passes ton temps à critiquer ton frère qui a une vie posée. En réalité, un irresponsable doit soutenir son frère qui est le contraire de lui. Parce qu'il fait partie de la stabilité de la famille. Au moins, on peut compter sur lui. Mais ton souhait, c'est de le détruire. Ton souhait, c'est de le voir chuter. Mais tu es méchant, tu es un sorcier. Alors que tu ne connais pas le bien-être. Comme tu es instable, tu souhaites l'instabilité pour tout le monde. Non. Quand tu ne bois pas, tu dois apprécier ton frère qui vit sans boire. Quand tu bois, quand tu es un soulard, apprécie ton frère qui ne boit pas. Quand tu es un fumeur, apprécie ton frère qui ne fume pas. Quand tu as l'argent, tu gères mal. Apprécie ton frère en retour qui a sa part, qui gère bien. Parce qu'au moins, tu peux te vanter avec lui. Comme moi, j'échoue, mais mon frère réussit. Apprécie le succès de ton frère. Dieu va t'élever. Et Dieu va plus l'élever. Apprécier les autres, c'est de faire preuve d'honnêteté. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tellement la haine a envahi certains, si bien qu'ils oublient que, hey, c'est les enfants de mon frère là-bas. Quel que soit ce que j'ai avec mon frère, je ne dois pas haïr, je ne dois pas détester les enfants. On voit des familles où on juge les neveux qui ne sont concernés de près ni de rien, de quelque chose. Ton frère, ta soeur a pris ses distances. Ils ont dit, je ne fais plus rien dans cette famille. Directement là, les enfants sont plus possibles. Vous oubliez tout le bien qu'ils ont fait dans la famille. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et toi qui aspires au bonheur, à la réussite, à la grandeur, mon frère, ma soeur, fais attention. Voilà, fais attention. Arrête de limiter ta famille, voilà, juste dans le cercle familial. Non. Non. La famille n'est pas une question de sang. À un moment de la vie, quand tu veux réussir dans ta vie. Non, non. Parce que nous sommes nombreux là à être dans certaines positions que ce n'est pas grâce à la famille. Ce n'est pas grâce à la famille. Il y a les pays où tu as choisi d'aller, ce n'est pas grâce à la famille. C'est grâce à une connaissance. Il y a les postes aujourd'hui que tu occupes là. C'est l'ami qui t'avait dit que non. On a lancé un concours là-bas. Voilà, il faut aller postuler. Voilà, telle entreprise recherche les employés. Telle entreprise recherche les cadres avec tel niveau. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère n'étaient pas là.
Tes parents, par la grâce de Dieu, par le biais de Dieu, te donnent la vie. Tu grandis avec tes frères et tes sœurs. Oui, ils te souhaitent tout le bonheur. Mais ils ne seront là, pas là pour arrêter ta main. Ouais, ils ne seront pas là. Ils sont loin. Ils te souhaitent tout le bonheur du monde. Mais ils ne seront pas là. Quand la vie va te combattre. Quand tu vas faire face à l'adversité. Donc parfois là, apprenons à faire la part des choses et prenons de la hauteur. Voilà. Prenons de la hauteur. Arrête de dire que non, je n'ai rien à foutre avec la mère de mon enfant. Non, elle garde bien tes enfants. C'est fini entre vous. Elle s'occupe bien de ton enfant. Voilà quelqu'un avec qui tu peux faire de bonnes choses. Tu n'es pas obligé de monter sur elle encore. Oh, sauf si tu es jaloux et tu regrettes la séparation. Ça veut dire que tu es un immature, tu n'es pas mature. La maturité, c'est de comprendre que elle et moi là, amoureusement, on ne pouvait rien faire ensemble. Oui, on bagarrait trop. Il y a des séparations qui s'arrêtent pour éviter un bain de sang. Pour éviter que quelqu'un envoie l'autre dans la tombe. Mais oui. Il ne faut pas toujours regretter. Il ne faut pas regretter toute séparation. Il ne faut pas. Il y a des séparations qu'il faut remercier le Seigneur. Car il n'y a pas eu mort d'homme. La jalousie était trop. Les suspicions étaient trop. Tu n'étais même pas un homme libre. Mais oui, tu n'étais pas une femme libre. Tu étais comme en prison. Tu étais comme en prison. Il y a des séparations qu'il ne faut jamais regretter dans ta vie. Voilà. Et être mature. Considérez ce que vous avez eu ensemble. Considérez ce que vous avez eu ensemble. Être fier de ce que devient ton fils, ton garçon, malgré qu'elle est mariée. Être fier. L'encourager. La choco même parfois. Parce qu'elle garde bien votre enfant. Tu dois la choco. Tu dois la choco. Voilà. Donc ça fait preuve que dans les affaires, vous pouvez réussir ensemble. Vous pouvez faire des choses ensemble. Sans toutefois vivre ensemble. Voilà un peu. Sans toutefois vivre ensemble. Voilà. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Il y a des femmes aujourd'hui qui occupent certaines positions parce qu'elles furent peut-être d'un... Ouais, elles furent Il y a les gars aujourd'hui qui occupent certaines positions parce qu'ils furent d'une certaine... Voilà. Et puis quand on recherche les personnes de confiance, voilà. On l'invite, on l'appelle, on lui fait appel. Et puis il fait preuve. Et il est là. Il se marie même, tout et tout. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Ok. Donc, comme je disais tantôt, je suis un peu occupé ces temps-ci là. Donc voilà pourquoi je suis un peu absent ces derniers moments. Et je m'excuse déjà. Ok, je m'excuse. Et maintenant, j'ai décidé que certains profils, je vais bloquer. Ah, il y a des profils là. On ne partage pas la même idéologie. Tu vois, tu peux me critiquer. Mais si je me rends compte que tu tiens certains langages, je te bloque. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Si je me rends compte que tu tiens certains langages, je te bloque. Si je me rends compte que sur mes publications, tu es la même personne à venir toujours, aller m'amener à droite, tout et tout. Qu'on parle de telle chose, tu m'apportes des affaires des tribus, d'ethnies, je te bloque carrément. Je te bloque. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok? Donc, voilà le produit hein, pour allonger le bit. Donc voilà, le produit pour allonger le bit. Donc on a déjà quelques du côté de la France et au Cameroun. Donc il faut me contacter. Ok? Il faut me contacter. Ok? On a le produit pour ceux qui sont victimes d'AVC. Ok? On a le produit pour l'hypertension. Voilà. On a les gélules pour les cancers fibromes. Voilà. Accompagné du thé. Voilà le thé. Ok. On a les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Tu pars moto. Hein? Le chioul, ça saigne. Le sang, tout et tout. Voilà. Tu as tellement mal. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc voilà. Donc contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Et pour ceux qui veulent perdre du poids,
Voilà, je vous conseille l'Elite Slim. On a le stock en France, Italie, États-Unis, voilà, et Cameroun. 3 boîtes de l'Elite Slim et un thé. Ce thé ici là. Voilà, on commande d'abord par le thé. Voilà, on bouillit l'eau, on met une cuillère à soupe dans la bouilloire, ok? Et puis, on tourne, on filtre, on boit. Pendant peut-être 4 jours, on nettoie le ventre avant de commencer les gélules. Les gélules, c'est un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas. On prend les gélules à jeûne. Il y a beaucoup là qui m'appellent, Mara Diaspora, j'ai pris, ça n'a pas marché. Mais quand ils t'envoient le contact, au lieu de revenir chez moi, reviens chez moi pour que je te donne la posologie. Comment tu vas prendre cela? Ça se prend avec de l'eau tiède, de l'Islim. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris de l'Islim qui n'a pas perdu ses 10 kilos. Maintenant, si tu veux perdre plus de 10 kilos, pour ceux qui ont pris le surpoids de 40-30, chaque 10 kilos te demande 3 boîtes. Chaque 10 kilos te demande 3 boîtes. Alors, si tu veux perdre 40 kilos, tu vas prendre 12 boîtes. Ah oui, tu vas prendre 12 boîtes. Maintenant, comme le café de Bornéo, on te dit, le café de Bornéo, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Tu peux prendre 15 minutes avant les rapports. Tu veux quoi? 1 heure de temps avant les rapports. Tu vas voir ce que ça va faire sur toi. C'est le best-seller. C'est un best-seller. Avec le Super Magic. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Tu n'es pas sûr de toi. Tu peux le mettre dans ton porte-monnaie. Tu mets dans ton porte-monnaie. Ok? Voilà. Dans ton porte-monnaie, tu pars. Un sachet. Tu as pris un hôtel. Tu arrives là-bas, tu déchires là. Comme une tasse. Tu mets dans ta petite tasse. Un verre comme ça là. C'est du cappuccino. Ça ne contient pas de caféine. C'est le café sauvage de l'Indonésie. De la forêt de Bornéo. La province de Bornéo. Ici, ils ont ce qu'on appelle Bornéo. Donc voilà. Ok? Tu chauffes et tu bois un peu. 1 heure de temps avant les rapports. Elle va te dire que chérie, tu as pris quoi? Mais oui, elle va te dire chérie, tu as pris quoi? Ok? Et maintenant, on a le Super Magic. Super Magic, c'est pour les personnes qui jouissent rapidement. Ok? Voilà. Tu montes sur la femme après 5 minutes, 10 minutes, tu as joué. C'est pas normal. Voilà. Parce que les rapports sexuels, les deux parties doivent profiter. Hein. Désolé, mon frère. Voilà. Si tu passes seulement en pensant que tu vas profiter, sache que le moment venu, tu vas la chercher, elle sera ailleurs. Hein. Parce que la femme doit aussi jouir. Une femme qui ne jouit pas, c'est une bombe à retardement. Tout ce qu'elle garde là, un matin, tu peux comprendre qu'elle a confié ça à un être humain, à un individu. Donc ici, on a le savon pour soigner, voilà, les cheveux blancs. Ok? Voilà. Pour soigner les cheveux blancs. Tu vois un peu. Bah, subitement, tu as les cheveux blancs là. Prévenir vaut mieux que guérir. On appelle ça black soap. Voilà. Ok, il faut me contacter. Voilà les produits pour les chutes, pour la calvitie, voici les cheveux pour, voici les produits pour l'acide urique. Voilà, quand il dit souvent que l'acide urique, la goutte est plus mauvaise que le sida, beaucoup de personnes disent que, oh, mon frère, le sida, bien beau, c'est une maladie que tu vas vivre avec toute ta vie. Mais si tu respectes ton hygiène de vie, ok, tu vas vivre pour longtemps. Mais, celui qui a l'acide urique, la goutte, les crises de ça, c'est la magie. C'est la magie. Tu peux voir un gars qui a la goutte tout à l'heure, de bonne humeur. Après là, tu le vois très fâché, très tensionné. Il n'arrive même plus à marcher. Et les hommes que vous voyez dans la voiture là comme ça, là, ils ont enlevé la chaussure. Parce qu'ils souffrent de l'acide urique. Une mauvaise maladie. Mais oui, mes chers frères et sœurs. Oui, et ce produit-ci, on a déjà ça en France. Pour ceux qui ont l'infection derrière, hein, les boutons, voilà, qui soignent le sang, le pus, tout ça. Donc voilà. Ok. Christian Premier, c'est arrivé, hein, tu avais déjà payé. Voilà. Ici, on a les produits pour les problèmes des yeux, les yeux qui voient flou, tout et tout, voilà. Évite que ça devienne grave. Prévenir vaut mieux que guérir, ok. On a les produits. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On est ensemble, ok?
si tu veux évoluer dans ta vie, si tu veux grandir dans ta vie, évite de réduire tes relations à ton cercle familial. Évite cela. Ça ne doit pas t'amener quelque part. Ça ne doit pas t'amener quelque part. Sauf si les frères là ont les qualités. Sauf si les frères là d'abord reconnaissent ta propre valeur. On n'a rien à faire avec des gens qui ne reconnaissent pas notre valeur. Ça nous réduit. Ça nous amène à nous sous-estimer nous-mêmes. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur, c'est quelqu'un qui te pousse à te sous-estimer toi-même. Et quand tu te sous-estimes toi-même, tu perds d'abord ta propre confiance. Parce que quel que soit ce qu'on peut faire dans la vie, il faut d'abord avoir confiance en soi. Voilà pourquoi les dictateurs ont les tindas. Voilà pourquoi les dictateurs ont les tindas. Qui ne les fait pas voir leurs défauts. Qui les prêtent le nom qu'ils sont Dieu. Mais oui, on les fait croire qu'ils sont Dieu. Toi, ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as besoin des personnes, même si elles te critiquent, qu'elles reconnaissent tes efforts. Tes efforts. Oui, on peut réussir avec ses frères. Mais les frères qui respectent nos efforts. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Nous sommes dans le cadre professionnel. Si dans ta famille, on résume toi à la famille. On résume toi à la famille, c'est un danger. Parce que certaines personnes prendront cela pour te mépriser. Eh, ne me parle pas comme ça, je suis ton grand frère. Eh, c'est ton petit frère, il a son entreprise. Il est ton patron. Il doit te parler. Il doit te parler. En ce moment-là, tu es un ouvrier. Tu es un ouvrier. Tu es son employé. Et dans son business, il emploie le ton qu'il veut, qu'il faut. Dans le cadre professionnel, il doit te parler. Il y a une famille grecque au Cameroun là-bas. Ils sont là-bas à quoi? Une famille grecque, des blancs. Je fais souvent le sport avec les pères au parcours Vita. Au parcours Vita, c'est la famille, ils font le sport. Mais quand tu vas à quoi? Dans les magasins, ou bien au port, quand tu vois le petit-fils de la famille, c'est lui le patron. Ça va tout le respect. Ça va tout le respect qu'on lui parle. Parce que le cadre professionnel, même son propre père, lui parle avec respect. C'est pas parce qu'il est le petit-fils qu'il est là-bas. C'est parce qu'il est là-bas. Il le doit à ses qualités. Il doit sa place à ses qualités. Tu peux réussir avec ta famille, mais il faut d'abord qu'on reconnaisse tes qualités. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Que chacun accepte que, ici, là, dans l'entreprise, c'est toi qui l'as monté. On doit te respecter. Sinon, les mauvais esprits vont les envahir. Eh, ne me parle pas comme ça, je suis ta grande soeur. Eh, tu es ma grande soeur, il faut créer ton entreprise. Il faut créer ton entreprise. Si tu te laisses employer par ton petit frère, c'est parce que dans la vie vraie, tu as échoué. Si tu passes toute ta vie à demander de l'aide à ton petit frère, à ta petite soeur, ça veut dire que dans ta vie vraie, tu n'es pas à la hauteur de te prendre en charge. Et tu appelles ton petit frère au secours. Ce n'est plus une question d'âge. Parce que quand on se suffit, on se bat seul pour résoudre ses problèmes. Donc, quand tu demandes aux autres de t'aider, tu leur dois du respect. Tu leur dois du respect. C'est clair. Et si la famille ne reconnaît pas cela, mon frère, prends tes distances. C'est une fausse famille. Ils vont t'amener à douter de toi-même. Et quand tu doutes de toi-même, tu as échoué. Quand tu doutes de toi-même, tu as échoué. Il y a des exceptions. Hein? Je connais un ami qui n'a que voyagé à peine 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la chance d'avoir un père. Quand il est rentré, le père, la mère,
a mis tous les frères à terre. C'est votre petit frère. Vous êtes ici dans ma maison. Te voilà le grand frère, tu as 35 ans. Tu as 35 ans. Tu es là, tu ne fais rien. Voilà votre frère qui est en train d'ouvrir le snack. Il m'a demandé conseil. Papa, j'ai ouvert mon snack. Je vais lancer bientôt. Tu me donnes quel conseil? Le père a dit, je vais parler à tes frères. Il les a mis à terre. Il les a dit, le business, c'est le business. La famille, c'est la famille. C'est votre frère. Mais Dieu lui a fait grâce. C'est un patron. Donc celui qui va l'appeler petit dans son entreprise, il est viré. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là, à Deido. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le père est le manager. Il est le directeur des ressources humaines. Quand tu as la chance d'avoir un père comme mon ami là, tu vas réussir. Le gars ne voyage plus. Si lui, il voyage pour aller se balader. Il ne voyage plus parce que il a monté un projet, ça a chuté à cause de ses frères. Non. Peut-être vous connaissez le scénario là. Parfois vous voyez un père qui est là devant la cour avec les cheveux blancs là. C'est mon ami là. On a fait la Libye ensemble. On a fait la Libye ensemble. Parfois c'est sa mère qui est à la caisse. C'est une entreprise familiale. Tous les frères aujourd'hui, chacun à sa maison. C'est un snack, c'est un café qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Parce qu'il a la chance d'avoir un père qui est manager. Qui connaît faire la part des choses. Qui a compris le monde. Il dit celui qui va appeler le frère petit, il va voir. C'est le patron. C'est sa chose. Et ils évoluent. Ils évoluent. Mais il y a des familles où le père ne connaît rien, la mère ne connaît rien, villageois, connaissent rien de la vie active, viennent frustrés. C'est-à-dire s'associent avec les enfants mal intentionnés pour frustrer celui qui a réussi. Pour frustrer celui qui a réussi. Non, c'est ma soeur, je vais faire quoi? C'est mon frère, je vais faire comment? Non. L'ami, le père de mon ami là te dit que monsieur, je te poursuis en justice. Mais oui, porte plainte. En tant que père, l'entreprise, il porte plainte à l'autre enfant. Vous parlez voilà. Quand tu as un père pareil, tu as réussi dans ta vie. Donc nous sommes nombreux à échouer parce qu'on a la malchance d'avoir les parents qui ne s'y connaissent pas, qui ne connaissent pas faire la différence vie professionnelle et vie familiale. Oui. Vie professionnelle et familiale, c'est possible. C'est possible. On peut vivre en harmonie, vie professionnelle et en même temps vie familiale. C'est possible. Mais il faut vraiment un manager très puissant. Il faut toujours rappeler à chacun sa position. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours rappeler à chacun sa position. Mais oui, on peut me donner les mises à pied. J'ai donné les mises à pied à un frère. Il m'a sorti le couteau. J'ai donné les mises à pied à quelqu'un pour un comportement bizarre. Il a pris le couteau sur moi. Dans ma chose. Dans mon entreprise. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu confies ta chose à un frère, il se comporte comme si ça part. Il n'a pas de compte à rendre. Voilà. Et c'est dangereux. Là, c'est l'entreprise. Donc, comme Paul Biya, il est en otage. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà pourquoi on dit que le remaniement ministériel, il va envoyer les gens où? Il a nommé les gens que lui-même, il ne peut plus déposer. Oui, oui, ils ont là partagé le Cameroun. Oui, oui, oui. Ils ont là partagé le Cameroun. Et c'est dangereux, c'est grave. Et le seul juge actuellement là, ne peuvent être que les Camerounais. Les seuls juges actuellement ne peuvent être que les Camerounais. Donc mes chers frères et sœurs, on a fini. Prenons de la hauteur. Ok. Prenons de la hauteur. On était ensemble. Hein? Good morning.